Bonjour et bienvenue sur Acadia Cybersec. Aujourd'hui, nous ferons une démonstration de l'intégration DirectMail avec Samba AD, une excellente alternative à Microsoft Entra et à Microsoft Exchange. Il est important de noter qu'il s'agit d'une démonstration et non d'un tutoriel complet. Nous vous montrerons comment mettre en place un écosystème de collaboration personnalisé en utilisant des technologies open source avec des fonctionnalités similaires à celles de Microsoft Entra et Office Exchange. La configuration complète de cette solution est complexe et réservée aux entreprises ou particuliers qui feront appel à nos services pour le déploiement et la gestion de cette infrastructure. Si vous souhaitez mettre en place une solution personnalisée pour votre organisation, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Dans les vidéos précédentes de cette série, nous avons installé un contrôleur de domaine open source et un serveur mail d'entreprise iRedMail. Dans cette vidéo, nous allons démontrer quelques-unes des fonctionnalités collaboratives de cette combinaison de solutions qui présente l'énorme avantage de réduire considérablement les coûts de licence pour les organisations, en particulier celles situées dans les régions comme l'Afrique, où la différence de devise peut être un véritable obstacle pour les entreprises souhaitant se doter de certaines solutions propriétaires. Passons à la démo. Me voici donc du côté de mes VM où je dispose donc de 3 machines. Mon serveur AD, Samba AD installé sur ma machine Ubuntu ici. Mon serveur iRedMail également installé sur une distribution Ubuntu 24. Et ici mon client web Windows 11 qui a été préalablement enrôlé à mon domaine. Je vais commencer par vérifier le statut de mon contrôleur de domaine Samba. Donc je tape simplement la commande systemctl statut Samba. Et je peux donc voir que mon contrôleur de domaine n'est pas fonctionnel. Donc ce que je vais faire, vite fait, c'est que je vais simplement vérifier les services qui sont utilisés. Il est fermé pour pouvoir redémarrer mon serveur. Je le fais donc avec la commande suivante. Je valide. Et là, je vais simplement faire un sudo kill du process 1433. Donc là, je valide également. Et là, je peux démarrer donc mon serveur Samba avec la commande sudo systemctl restart Samba. Je patiente, ça redémarre. Et là, si je refais l'affichage du statut ici, je peux donc simplement voir que mon Samba AD est fonctionnel. Donc là, je peux fermer. Je nettoie mon terminal rapidement et je teste donc de faire le ping vers mon domaine Acadia Cybersec.lan. On peut également voir que le ping passe normalement. Donc là, je vais fermer. Je vais également tester le ping sur toutes mes autres machines pour voir si toutes mes machines réussissent correctement à communiquer avec mon serveur Samba. Donc je viens ici du côté du Ubuntu. Je vais donc simplement faire ici un ping vers Acadia Cybersec.lan. OK. Et je vais faire de même sur mon serveur Windows. On peut donc voir que c'est tout bon. Donc là, je peux baisser également. Tout est OK. Dans mon cas, j'ai précédemment configuré la synchronisation entre mon serveur iRedMail et mon serveur Samba AD. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va simplement tester si ces synchronisations fonctionnent correctement en créant un nouvel utilisateur dans notre machine cliente Windows via l'interface graphique. Je me rends donc dans mon client Windows. Dans un client Windows, je vais simplement ouvrir les outils RStat qui me permettent d'administrer mon serveur à distance. Je vais simplement me rendre à l'onglet Computer User pour la gestion des utilisateurs pour pouvoir créer mon nouvel utilisateur. User and Computer. Et puis là, je clique sur mon serveur Acadia Cybersec.lan. Et là, je viens donc dans User. Dans l'onglet Utilisateur, là, je vais agrandir. J'ai donc tous mes utilisateurs créés et présents dans mon AD. Notons ici que j'ai donc créé pour le cas de cette synchronisation un nouvel utilisateur que j'ai appelé vmail. C'est cet utilisateur qui sert donc d'intermédiaire entre mon serveur iRedMail ici présent et mon serveur AD. Cet utilisateur a donc pour mission de pouvoir se connecter à mon serveur LDAP de mon Samba AD pour pouvoir récupérer les utilisateurs et faire la synchronisation depuis le serveur iRedMail. Donc dans mon cas, comme on a dit, on va créer donc un nouvel utilisateur ici. On va faire New User. Je crée mon nouvel utilisateur. Mon utilisateur va simplement s'appeler ici DSI. Donc je vais l'appeler DSI et son adresse mail sera simplement dsi@acadiacybersec.lan. Donc je vais prendre Next. Ici je vais définir le mot de passe pour que ça n'expire jamais. Et je vais décocher la case. L'utilisateur doit changer son mot de passe. Donc je configure son nouveau mot de passe. Je confirme le mot de passe entrée et je clique donc sur créer l'utilisateur. Donc là, on peut donc voir que mon utilisateur DSI est bien créé et il est ici présent. Je vais vérifier ses propriétés. Dans ses propriétés ici, je vais venir dans adresse. Je vais aussi également venir ici au niveau du numéro de téléphone et je vais définir un numéro de téléphone ici. Organisation, le titre ici. C'est le DSI, c'est simplement le directeur de système d'information. Donc je vais mettre son titre ici, DSI. Au niveau du département, je vais simplement mettre équipe
IT. Donc j'enregistre. Et les informations sur mon DSI ont bien été configurées ici. Ce que je vais donc faire maintenant, c'est d'essayer de me connecter simplement à la boîte mail de cet utilisateur que je viens nouvellement de créer pour voir si mon serveur mail a correctement synchronisé et récupéré les informations de cet utilisateur. Donc, je vais donc me connecter en HTTPS à mon serveur mail. Je valide, qui a déjà été configuré du côté du DNS de Samba. Donc ici, dans mon cas ici, le DNS n'a pas encore été configuré du côté de Windows. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc simplement me connecter via l'adresse IP de l'utilisateur. Donc je viens ici, j'affiche simplement son adresse IP. L'adresse IP ici, c'est simplement le 15.2. Je vais donc retourner ici sur mon client Windows. Ici, à la place de mail, je vais directement mettre mon adresse IP 192.168.15.2/mail pour pouvoir me connecter à RunCube, le client webmail. Je vais simplement maintenant accepter le certificat auto-signé. Donc je valide dans option avancée. J'accepte le certificat auto-signé et j'ai donc accès à l'interface de connexion de webmail RunCube. Ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais simplement utiliser l'utilisateur que je viens de créer. Je mets son adresse mail dsi@acadiacybersec.lan et je utilise son mot de passe qui est ici par défaut. Le mot de passe qui a été créé lors de son compte, c'est simplement son mot de passe AD. C'est automatiquement synchronisé avec son adresse mail et le serveur. Donc je rentre simplement ici le mot de passe et je valide pour me connecter. Donc ici, plus tard, je patiente simplement de pouvoir avoir accès donc à ma boîte mail de mon utilisateur DSI que je viens nouvellement de créer du côté de mon Samba. Donc on peut donc voir ici que j'ai donc accès correctement à ma boîte mail et j'ai donc toutes ces onglets qui sont possibles tels que nous avons présenté la dernière fois dans notre vidéo d'installation sur iRedMail. On peut également observer ici que vu que la synchronisation a été correctement faite entre mon Samba et mon serveur, ici dans l'onglet contact, ici si je viens dans Global Acadia Cybersec Adresse, si je clique ici, on peut donc voir que je récupère les différents groupes qui ont été créés. Et dans les groupes, je peux par exemple récupérer les utilisateurs de mon AD. Donc j'ai par exemple un utilisateur qui s'appelle directeur général. Ici, je peux récupérer donc simplement son adresse de courriel ici qui est simplement dg@acadiacybersec. Et j'ai aussi une adresse ici qui est directeur adjoint vdg@acadiacybersec.lan. Donc ils apparaissent automatiquement donc ici dans mes utilisateurs, dans mon adresse du côté de mes contacts Acadia Cybersec. Donc j'ai également ici la possibilité de pouvoir créer un nouvel contact pour les contacts personnels ou de créer un nouveau contact pour les contacts pro. Donc on peut donc voir que ces informations sont également correctement synchronisées ici. On va créer un deuxième utilisateur, mais cette fois-ci directement du côté de notre Samba. Et donc directement sur mon Samba là, je vais donc créer mon utilisateur en ligne de commande. Je vais également créer un groupe et je vais ajouter mon utilisateur DSI et mon nouvel utilisateur dans le groupe que j'aurai créé. Donc je nettoie préalablement mon terminal. Alors pour le faire, je vais simplement utiliser la commande suivante. Sudo samba tools add user. Je mets donc l'adresse mail de l'utilisateur ici simplement. Son adresse mail ici ce sera rssi@acadiacybersec. Je mets aussi son nom et son prénom ici. Ce sera simplement pour le nom on va mettre DSI et pour le prénom Acadia Cybersec. Son nom d'utilisateur sera donc RSSI. Donc je valide la commande. En me demandant de paramétrer un nouveau mot de passe pour cet utilisateur, je vais donc simplement, comme d'habitude, configurer mon mot de passe sécurisé. Je valide donc. On me dit ici simplement que l'utilisateur RSSI a été créé avec succès. Donc ce que je vais faire actuellement, je vais également créer un nouveau groupe en ligne de commande sur mon serveur Samba. La commande que je vais utiliser sera simplement sudo samba add group. Je vais mettre donc une adresse email pour ce groupe. On verra plus tard à quoi ça sert de définir une adresse email. Et je vais simplement définir le nom du groupe ici qui est simplement équipe IT. Donc si je valide ici, on me dit donc que le groupe équipe IT a bien été créé. Alors l'adresse email ici, c'est simplement pour pouvoir envoyer à tous les utilisateurs du groupe via l'adresse du groupe. Pour donc recevoir donc automatiquement l'email une fois qu'on aura sélectionné l'adresse mail équipe IT@acadiacybersec ou envoyer l'email en tant que destinataire de l'email. Donc par exemple ici, ce que je vais donc faire pour illustrer cela, c'est que je vais simplement utiliser une commande Samba pour ajouter les utilisateurs DSI et l'utilisateur RSSI au groupe équipe IT. Je mets dans la commande sudo samba tools group add members équipe IT. Ici je définis simplement le groupe que je veux donc utiliser, le groupe donc dans lequel je vais rajouter les utilisateurs DSI et RSSI. Donc une fois que c'est fait, je valide simplement. On me dit donc que les membres ont bien été ajoutés au groupe. Maintenant ce que je vais donc faire, c'est que je vais retourner donc du côté de mon client ici Windows pour pouvoir vérifier si ces configurations ont bien été mises à jour et actualisées du côté de Windows. Donc là j'ouvre ma session, je vais me loguer à nouveau. Et donc là, ce que je vais donc simplement faire ici, c'est j'actualise et je regarde simplement si mes utilisateurs apparaissent. J'ai bien un DSSI ici.
Je vais fermer et ouvrir à nouveau. Donc, je reviens donc là dans Tools, User and Computers. Et ici, je peux donc voir donc que mes groupes ont été créés. Nous avons le groupe de sécurité équipe IT. Nous avons l'utilisateur DSI. Nous avons également l'utilisateur Acadia RSSI qui a été créé ici. Donc, mon AD a bien été mis à jour. Je vais donc me rendre dans l'interface. Ici, je vais donc ouvrir le client. Ici, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais donc simplement copier le lien. Je vais venir l'ouvrir à nouveau dans mon deuxième onglet ici. Donc, on veut simplement ouvrir la page mail. On ouvre notre serveur. On va se loguer donc maintenant avec l'adresse de notre utilisateur RSSI que nous avons donc créé en ligne de commande sur notre serveur Samba. Je patiente donc seulement que ça s'ouvre. Il me demande à nouveau de me loguer. Alors là, il m'a logué automatiquement via les cookies. Donc, ce que je vais donc faire, c'est que je vais me déconnecter de la session. Là, je vais donc me connecter simplement avec RSSI @acadia cybsec.lan. Donc, il m'a déconnecté les deux sessions. Et là, je vais me loguer ici. Je mets le mot de passe que j'ai donc créé. Et je vais donc me loguer. Je patiente donc que ça me connecte. On peut donc voir que je suis connecté dans le compte de mon utilisateur RSSI qui a été créé directement depuis mon client Linux, depuis mon serveur en ligne de commande. Et si je viens donc une fois de plus dans l'onglet Contact ici, on va simplement pouvoir voir donc que mon utilisateur également récupère tous les contacts de mon AD. Les contacts qui ont été bien sûr synchronisés pour être récupérés dans mon AD. Donc je viens ici dans Global Acadia CyberSec Adresse. On peut donc voir que j'ai donc ici le groupe équipe IT, le groupe direction et j'ai également les utilisateurs général adjoint, directeur général et RSSI Acadia CyberSec. Je peux cliquer par exemple sur lui pour voir donc ces informations ici. On peut donc simplement voir que c'est RSSI Acadia CyberSec.lan. Les autres informations n'ont pas été paramétrées, mais nous avons pu paramétrer les autres informations telles que les contacts, l'adresse mail, la localisation de l'agence et également les informations sur le numéro de téléphone. Maintenant, ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc tester mon adresse de diffusion de groupe. Je vais donc simplement venir dans courriel ici pour voir les courriers reçus. Dans boîte de réception ici, je peux donc voir que je n'ai aucun message de reçu. Donc ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc venir par exemple sur mon serveur AD ici. Je vais simplement me connecter à un compte d'un client, d'un autre client par exemple. Ce sera le cas de Vmail que j'ai présenté tout à l'heure, l'utilisateur qui permet de synchroniser iRedmail et mon Samba AD. Donc j'ouvre donc simplement mon navigateur. Vu que le DNS a été configuré sur mon client Ubuntu, je vais donc simplement taper le nom de domaine mail pour pouvoir accéder à ma boîte mail, mon client webmail RunQ. Donc j'y vais, https://mail. Donc je paramètre mon lien simplement et ça me donne directement accès au client RunQ. Donc là, je vais donc essayer de me connecter à mon utilisateur Vmail tel que ça a été dit. Vmail @acadiacybersec.lan. Donc je mets son mot de passe également. Et là, je me connecte. Donc, là, j'ai donc accès à la boîte mail de mon utilisateur Vmail. Ici, ce que je vais donc faire, c'est que je vais simplement écrire un nouveau message pour mon adresse de diffusion. Ici, équipe. Vous voyez, lorsque je commence à écrire, il me propose les utilisateurs de mon domaine. Donc, ici, c'est seulement équipe IT. Donc, je vais chercher les utilisateurs ici dans Global Adresse. Là, je vais choisir d'envoyer le message à équipe IT. Donc j'essaie équipe IT ici. On peut donc voir qu'il m'a sélectionné donc l'utilisateur équipe IT. Donc je vais le refaire parce que je l'ai effacé. Je reviens là, global adresse. Ici j'ai donc les utilisateurs et les groupes. Je vais envoyer donc un mail aux utilisateurs présents dans le groupe équipe IT. J'insère. Et là je mets dans le sujet welcome. Donc ici je vais simplement les passer un petit coucou. Welcome to Acadia. Et j'envoie simplement mon mail. Donc là, il me dit ici que le mail est en train de s'envoyer. Il va donc me signaler une fois que ce sera envoyé. Bon, là, il me dit que ça a été délivré avec succès. Très bien. Maintenant, si je retourne du côté de mon client ici, dans ma boîte mail de RSSI, je vais actualiser simplement sa boîte mail pour voir si j'ai de nouveaux messages qui arrivent donc dans ma boîte de réception. Je patiente et on peut donc voir que j'ai donc mon message qui vient d'arriver, welcome provenant donc de vmail@acadiacybersec. Et si je clique, je peux donc l'ouvrir correctement. J'ai donc ici simplement welcome to Acadia CyberSec. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc me déconnecter et me connecter à nouveau simplement avec mon compte DSI pour voir si également le compte DSI a reçu le mail. Donc ici on en met dans son adresse dsi@acadiacybersec.lan, son mot de passe plus tard.
Donc ici dans la boîte de réception, les DSI, on patiente donc que ça actualise, ça envoie les messages dans l'inbox. On peut aussi voir qu'ici, dans boîte de réception, on reçoit exactement le même mail que nous avons reçu du côté donc du RSSI. Notre mail a donc bien été envoyé à tous les utilisateurs de l'équipe. Voilà pour cette petite démonstration sur notre serveur IREDMail qui a été donc synchronisé avec notre serveur AD pour le cadre d'une entreprise. Cette solution est donc fondamentale et hautement importante pour tous ceux en entreprise qui voudront avoir la main complète sur l'intégralité de leurs données et la gestion de leurs serveurs sans dépendre d'un prestataire externe ou d'une entité étatique étrangère. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis donc ciao et à une prochaine vidéo.